L'actualité, c'est donc cet élève mis en examen hier soir pour violences aggravées après avoir braqué sa prof avec une arme qui était en réalité factice. Ça s'est passé en fin de semaine dernière dans un lycée de Créteil, dans le Val-de-Marne. La scène a été filmée, elle a été diffusée. Elle a choqué, bien évidemment. Le gouvernement promet un plan d'action contre les violences visant les enseignants. A-t-on été trop laxiste avec les élèves violents? Ça fait débat. RMC, ça fait débat. Avec vous, Mathieu Rouault. Une réunion est prévue dans la semaine entre le ministre de l'Éducation nationale et celui de l'Intérieur pour mettre en place donc ce plan d'action qu'on nous promet pour les violences visant les enseignants. Ce qu'il faut déjà dire, Mathieu, c'est que cette violence, elle reste tout de même exceptionnelle dans les établissements scolaires français. Oui, c'est ce qui ressort de la dernière grande enquête de la direction de l'évaluation des perspectives et de la performance. Ça dépend du ministère de l'Éducation nationale. On dénombre quand même 442 incidents graves par jour. Dit comme ça, c'est énorme, mais à l'échelle du pays, en fait, c'est assez peu, moins de 14 incidents pour 1000 élèves. Et c'est un taux stable depuis plusieurs années. Alors, dans le détail, dans la moitié des cas, la violence est avant tout verbale. Elle a lieu le plus souvent au collège ou dans les lycées professionnels, commise dans 8 cas sur 10 par des garçons, à l'encontre d'un enseignant dans la salle de cours. La violence physique est beaucoup plus rare, d'ailleurs c'est essentiellement entre les élèves, et la violence avec arme ou objet dangereux est encore plus rare, moins de 4% des incidents, et elle n'est filmée que dans 0,3% des cas. Le problème, pour Jean-Rémy Girard du syndicat national des lycées et des collèges, c'est que cette violence n'est pas assez sanctionnée. Bien sûr, il y a une forme de laxisme. Quand la bienveillance, ça devient la parole de l'élève, vaut autant que celle du professeur. Et effectivement, si l'élève fait quelque chose, on vous dit mais non, c'est pas vous à qui il en veut, c'est à l'institution, il faut lui laisser sa chance, etc. Au bout d'un moment, on comprend que le métier de professeur n'attire plus. Donc c'est bien entendu là-dessus qu'il faut agir. Les professeurs, globalement, ils font leur travail, on le sait, on peut le noter. Parfois, ils sont dans des conditions difficiles et à un moment, ils craquent, ils s'usent et ça devient très très dur pour eux de continuer à faire cours dans cette ambiance-là. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, le reconnaît lui aussi. Trop souvent, la politique du chiffre a voulu que l'on réunisse le moins possible de conseils de discipline. Et quand ils sont réunis dans 9 cas sur 10, l'élève fait simplement l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive. Mais pour Georges Fotinos, ancien inspecteur général de l'Éducation nationale, la solution n'est pas dans la sanction, mais dans la prévention. On n'a jamais été laxiste sur ce sujet, simplement à des époques différentes, les politiques ont mis des accents différents sur la prévention, sur les sanctions ou sur les remédiations. Mais en résultat, on ne s'est pas vraiment attaqué au fond du problème, les causes de cette violence et comment y remédier. C'est un sujet permanent parce que nous sommes dans une société violente et qu'il faut vraiment anticiper. À partir du moment où on associe étroitement les parents à la gestion de ces phénomènes de violence, on arrive à des solutions assez extraordinaires. Sensibiliser les parents, renforcer la vidéosurveillance, les portiques de sécurité, prendre en compte aussi le rôle des réseaux sociaux sont autant de pistes envisagées et qui seront donc discutées dans cette réunion interministérielle cette semaine. Et interdire les portables au lycée, dit aussi ce matin Jean-Michel Blanquer, parce que pour l'instant la loi prévoit leur interdiction au collège et elle permet leur interdiction au lycée. Alors évidemment le problème en l'espèce c'est pas le portable, mais quand même Jean-Michel Blanquer dit que peut-être finalement que cette scène a eu lieu précisément pour être filmée, pour être diffusée. C'est quand même aussi une partie de la question. Merci beaucoup Mathieu, et vous réagissez donc bien sûr au 32-16. On poursuit le débat avec vous après le journal de 8h sur RMC. On attend vos témoignages, vos réactions sur ce sujet.